Je m'appelle Mike, j'ai 41 ans, et je suis père célibataire de ma fille Lorraine, 16 ans, depuis sa naissance. Pour être honnête, je ne m'attendais jamais à me retrouver dans une situation aussi compliquée que celle que je suis sur le point de vous raconter. J'ai passé des années à élever Lorraine et nous avons construit une relation père-fille assez solide. Je pensais être un père convenable, même si jamais parfait. Ceci dit, ce qui s'est passé récemment a bouleversé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tout a commencé un vendredi soir lorsque Lorraine a demandé si son amie, Kelly, pouvait dormir à la maison. J'avais rencontré Kelly quelques fois, principalement au passage. Elle semblait être une adolescente typique, assez amicale, bien qu'un peu trop effrontée parfois. Mais je fais confiance au jugement de Lorraine, donc je n'y ai pas réfléchi à deux fois avant de dire oui. Je pensais qu'elle regarderait quelques films, parlerait de drames scolaires, et peut-être grignoterait quelques encas en cachette après minuit. Rien d'inhabituel, n'est-ce pas? Lorraine et Kelly ont passé la majeure partie de la soirée dans la chambre de Lorraine, riant et faisant du bruit comme le font souvent les adolescentes. Vers minuit, je suis allée les voir, principalement pour leur demander de baisser le son, car je devais travailler tôt le lendemain. Lorsque j'ai frappé à la porte et jeté un coup d'œil, elles étaient toutes les deux assises en tailleur sur le lit, leur téléphone à la main. Elles m'ont simplement fait un geste de la main, riant et levant les yeux au ciel comme si j'étais la personne la plus agaçante du monde. C'était normal, et je les ai laissées tranquilles. Après un moment, je suis allée me coucher, pensant que c'était tout. À un moment donné dans la nuit, peut-être vers 2 heures du matin, je me suis réveillée et j'ai cru entendre du bruit en bas. J'ai supposé que c'était Lorraine qui cherchait un verre d'eau ou quelque chose du genre, mais pour m'assurer, je me suis levée et me suis dirigée vers la cuisine. En arrivant là, j'ai été surpris de voir Kelly debout près du réfrigérateur. Elle portait l'un de ces t-shirts extra larges avec lesquels les adolescentes semblent vivre, et elle avait l'air un peu nerveuse lorsqu'elle m'a remarqué. « Et, tu n'arrives pas à dormir ?» lui ai-je demandé, essayant de garder une conversation informelle. Kelly a haussé les épaules et m'a adressé un petit sourire timide. « Oui, je suppose. Je suis désolée si je t'ai réveillée. » J'ai secoué la tête, disant que ça allait. Mais ensuite, quelque chose dans son comportement m'a semblé étrange. Elle est restée plus longtemps que je ne l'espérais, simplement debout là, dans la cuisine faiblement éclairée. Au début, je n'ai pas pu l'identifier, mais il y avait un regard dans ses yeux, une sorte de concentration ou d'intensité qui semblait déplacée. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé. Elle a hésité un instant, se mordant la lèvre d'une manière qui semblait presque trop délibérée. Puis, à ma grande surprise, elle a fait un pas en avant, réduisant l'espace entre nous. Avant que je puisse complètement comprendre ce qui se passait, elle a tendu la main, frôlant mon bras et se rapprochant, son visage alarmantement près du mien. « Kelly, qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé, ma voix à peine un murmure, essayant de rester calme bien que mon esprit s'emballait. Elle m'a regardé, son expression passant d'hésitante à presque déterminée. Puis elle s'est penchée encore plus près, ses mains glissant le long de mon bras. Je me suis immédiatement écartée, levant les deux mains dans un geste défensif. « Kelly, c'est complètement inapproprié », lui ai-je dit, m'éloignant d'elle, d'un ton plus sévère que je ne l'avais prévu. Elle m'a regardé fixement, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage, de la colère, peut-être de la douleur. C'était difficile à dire. Elle a rapidement baissé les yeux, a murmuré un doux « désolé » et est retournée dans la chambre de Lorraine sans dire un mot de plus. Je suis restée là, sous le choc, pendant un long moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Finalement, je suis retournée au lit, convaincue que c'était une étrange et erronée tentative de « je ne sais même pas quoi ». Je l'ai attribuée à la confusion adolescente, aux hormones ou à quelque chose que je ne comprenais pas. Mais j'étais sûre que c'était terminé. Ou du moins, je le croyais. Le lendemain matin, l'atmosphère était tendue. Je pouvais le sentir dans l'air entre Kelly et moi, bien qu'elle ait à peine croisé mon regard. Elle est partie assez tôt, murmurant un rapide au revoir à Lorraine sans me regarder. Je me suis sentie soulagée, pensant qu'elle avait simplement honte et que ce serait la fin. Quelques jours plus tard, tout s'est effondré. J'étais au milieu d'une journée de travail routinière lorsque mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt, des textos de Lorraine, des appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas et un message vocal du conseiller scolaire,
tous exigeant mon attention immédiate. J'ai senti un nœud dans l'estomac en écoutant le message vocal. Apparemment, Kelly m'avait accusé de comportement inapproprié. Je pouvais à peine le croire. Les mots semblaient surréalistes, résonnant dans mes oreilles alors que j'essayais de traiter ce que j'étais en train d'entendre. Je continuais de penser, ce n'est pas possible. Mais c'était en train de se passer. J'ai couru à la maison, mon esprit dans une frénésie complète. Lorraine était dans sa chambre, en pleurs, refusant de me regarder. Elle avait écouté Kelly et était bouleversée, en colère, confuse, tout dirigée vers moi. C'était comme un cauchemar. « Papa, comment as-tu pu » a-t-elle demandé, la voix brisée. J'ai essayé d'expliquer, de lui raconter ce qui s'était réellement passé, mais elle m'écoutait à peine. Kelly avait raconté sa version de l'histoire à tout le monde, me dépeignant comme une sorte de prédateur qui s'était insinué auprès d'elle au milieu de la nuit. Elle a affirmé que j'avais essayé de l'embrasser, que je l'avais mise mal à l'aise, que j'avais franchi toutes les limites. Et comme c'était l'amie de Lorraine l'a cru sans hésiter. J'ai passé des heures à essayer d'expliquer à Lorraine, à lui raconter exactement ce qui s'était passé. Je pouvais voir à quel point elle voulait me croire, mais Kelly était son amie et le doute persistait dans ses yeux. Cela m'a fait plus mal que je ne peux l'exprimer avec des mots de savoir que ma propre fille pensait que j'étais capable de quelque chose d'aussi vil. Puis les choses se sont encore intensifiées. L'école s'est impliquée, soudainement, ce n'était plus seulement entre Lorraine, Kelly et moi. Je recevais des appels d'autres parents, dont certains que je connaissais à peine, m'interrogeant, m'accusant subtilement et insinuant qu'ils avaient entendu des choses. La nouvelle s'est répandue rapidement et l'histoire semblait grandir à chaque récit. Les jours se sont transformés en semaines et j'ai ressenti le poids de chaque regard, chaque murmure. Les parents du quartier ont commencé à m'éviter. Les personnes qui avaient l'habitude de me saluer ou de hocher la tête dans ma direction agissaient comme si elles ne me voyaient même pas. C'était comme si un nuage noir s'était abattu sur ma vie et qu'il n'y avait aucun moyen de m'en débarrasser. J'ai décidé de contacter les parents de Kelly dans l'espoir qu'ils puissent comprendre. J'ai pensé que si je pouvais leur expliquer, peut-être pourraient-ils parler à Kelly, peut-être même la faire dire la vérité. Mais lorsque j'ai essayé, ils m'ont fermé la porte au nez. Ils ne voulaient pas l'entendre. Ils croyaient leur fille, pour eux, c'était la fin. Je me suis sentie complètement isolée. Lorraine était distante, me parlant à peine sauf lorsque c'était absolument nécessaire. Elle continuait à dire qu'elle ne savait pas à qui croire, mais je pouvais voir qu'elle se rangeait du côté de Kelly. Quelques jours après que l'accusation a commencé à circuler, j'ai reçu un appel de la police. Ils voulaient que je me rende au poste pour une conversation, mais je savais ce que cela signifiait. Mon cœur s'est serré, mais je suis allée. Il n'y avait pas d'autre choix. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne pouvais pas fuir. Je suis entrée dans ce poste de police en me sentant comme un étranger dans ma propre peau. Une partie de moi ne pouvait toujours pas croire que c'était réel, mais une autre partie savait que je devais y faire face, que je devais laver mon nom d'une manière ou d'une autre. On m'a conduit dans une salle d'interrogatoire, stérile, grise, avec une seule table et 2 chaises. Le détective affecté à mon cas s'est présenté comme le détective Harris. C'était un homme plus âgé, il avait l'air fatigué, comme s'il avait vécu cela des milliers de fois. Il m'a indiqué de m'asseoir, et je l'ai fait, sentant mes paumes commencer à transpirer tandis qu'il s'asseyait en face de moi, m'étudiant de cette manière que seuls les policiers savent faire. « Très bien, Mike » a-t-il commencé, d'une voix calme, presque amicale. « Nous avons reçu une accusation grave contre vous. Je suis sûr que vous êtes au courant. » J'ai hoché la tête, sentant ma gorge se dessécher. Je sais ce qu'on dit, mais ce n'est pas vrai. Kelly, elle a tout inventé. Je vous le jure, détective. Je ne lui ai rien fait. Je lui ai dit de s'éloigner lorsqu'elle a essayé de se rapprocher de moi. C'est tout. Le détective Harris a écouté avec une expression impénétrable. Il a hoché lentement la tête, prenant des notes pendant que je parlais, posant quelques questions ici et là. Combien je connaissais bien Kelly? Y avait-il eu d'autres incidents? Avais-je des antécédents de quelque chose de vaguement inapproprié? Il a été prudent dans ses mots, mais j'ai pu voir qu'il cherchait quelque chose, une faille, une incohérence. Je me suis sentie malade sous son regard,
comme si j'étais coupable simplement pour être assis là. Alors que je répondais à chaque question, lui racontant chaque détail dont je pouvais me souvenir, il est devenu évident que Lorraine s'était déjà rangée du côté de Kelly. Apparemment, elle avait parlé à la police, appuyant l'histoire de Kelly. Ma propre fille croyait que j'étais une sorte de prédateur. La compréhension m'a frappé de plein fouet, un poids qui s'est installé au plus profond de ma poitrine. Lorraine m'avait regardé dans les yeux il y a quelques jours et avait choisi de croire son ami plutôt que moi, son propre père. Le détective Harris a finalement fermé son carnet et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. Écoutez, Mike, je sais que ce n'est pas facile. Ces situations ne le sont jamais. Mais en ce moment, il y a une jeune fille qui vous accuse, et elle a des gens qui la soutiennent. J'ai besoin que vous compreniez la gravité de cela. J'ai hoché la tête, essayant de garder mon calme. Je comprends. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne ferai jamais ça. Il m'a étudié un moment de plus avant de me laisser partir. Sortir de ce poste de police était surréaliste, comme si je venais d'entrer dans un univers parallèle où tout était déformé. Je suis retourné à ma voiture et je suis resté assis là, engourdi, regardant à travers le pare-brise. Le poids de ce qui s'était passé s'est installé, plus lourd que jamais. Ma fille, la personne pour laquelle j'avais tout sacrifié, pour laquelle j'avais travaillé si dur pour la protéger et l'élever, m'avait tourné le dos. Au cours des jours suivants, les choses sont allées de mal en pis. Lorraine, qui avait déjà été froide et distante, est allée encore plus loin. Un soir, j'ai vu une notification sur les réseaux sociaux. Lorraine avait publié quelque chose. Mon estomac s'est serré en lisant ces mots, « Croyez les femmes ». C'est tout ce qu'elle disait. Mais cette simple phrase s'est sentie comme un couteau dans le cœur. Elle avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. Elle m'a bloqué sur toutes les plateformes, coupant toute possibilité de contact. J'ai essayé d'appeler ses amis, leur demandant de m'aider à communiquer avec elle, mais personne n'a répondu. C'était comme si tout le monde se retournait contre moi, et il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter. J'ai continué à essayer, cependant. J'ai contacté sa mère, mon ex, dans l'espoir qu'elle puisse communiquer avec Lorraine. Mais même cela a échoué. Apparemment, Lorraine lui avait déjà parlé, et sa mère croyait aussi l'histoire de Kelly. Elle a dit des choses comme « C'est sérieux, Mike. Je n'ai jamais pensé que tu ferais ça, mais peut-être ne te connaissais-je pas aussi bien que je le pensais. » Entendre ça de sa part n'a fait qu'ajouter du sel à la blessure. Mon ex et moi avions nos différends, mais je n'ai jamais pensé qu'elle penserait que j'étais capable de quelque chose comme ça. J'ai commencé à sentir que je me noyais dans une vague d'accusations et de trahisons, sans bouée de sauvetage en vue. L'enquête policière s'est prolongée et chaque jour semblait une éternité. Je dormais à peine, je mangeais à peine. La seule chose à laquelle je pouvais penser était la façon dont ma vie s'était effondrée du jour au lendemain. Les amis qui avaient l'habitude d'appeler ou de rendre visite ont soudainement pris leur distance. Mes collègues de travail me regardaient différemment, certains chuchotèrent dans mon dos, d'autres m'évitèrent complètement. Je devenais un paria dans ma propre communauté, et j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune échappatoire. Quelques semaines après l'enquête, on m'a rappelé au poste de police. Cette fois, le détective Harris avait plus de questions, plus de détails qui étaient apparemment apparus. Kelly avait affirmé que je m'étais insinué auprès d'elle à plusieurs reprises, qu'il avait été inapproprié avec elle-même lorsque Lorraine n'était pas là. Elle m'a dépeint comme une sorte de monstre, déformant chaque interaction que nous avions eue en quelque chose de sinistre. Assis là, en écoutant Harris relater les accusations de Kelly, j'ai senti mon pouce accélérer. Je voulais crier, lui dire que rien de tout cela n'était vrai, que tout cela était une sorte de cauchemar. Mais je me suis forcé à garder mon calme, répondant à chaque question avec autant de clarté que possible. Je lui ai dit encore et encore que je n'avais rien fait de mal, que Kelly s'était insinuée auprès de moi et que je l'avais repoussée. Mais j'avais l'impression que mes paroles tombaient dans des oreilles de sourds. L'enquête semblait prendre de l'ampleur, comme si chaque mot que Kelly disait ajoutait de l'huile sur le feu. Plus elle parlait, plus j'avais l'impression de sombrer dans un trou dont je ne pouvais pas m'échapper. Pendant ce temps, Lorraine continuait à prendre ses distances, faisant clairement comprendre qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. J'étais officiellement mort pour elle.
Un soir, je me suis retrouvée à parcourir ses réseaux sociaux, désespérée de comprendre ce qui se passait dans son esprit. Elle avait publié autre chose que le message « Croyez les femmes ». Il y avait maintenant d'autres publications, des photos d'elle et de Kelly souriant, riant, avec des légendes qui insinuaient la force qu'elles trouvaient l'une en l'autre. C'était comme si je voyais ma propre fille célébrer ma chute, et cela me brisait le cœur. J'ai essayé de contacter ma propre famille, dans l'espoir qu'ils me comprennent, qu'ils me croient. Mais même eux se sont montrés réticents. Mike, a dit doucement ma sœur, qui avait toujours été proche de moi, lorsque je l'ai appelé, je veux te croire, mais c'est sérieux. Kelly n'inventerait pas ça. Et Lorraine, elle souffre. Peut-être devrais-tu lui laisser un peu d'espace. Ces paroles m'ont écrasé. Je perdais tout le monde, une personne à la fois, et il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet. Après la publication de Lorraine et l'enquête policière, les conséquences sont arrivées rapidement et durement. Chaque fois que je sortais de chez moi, je sentais le poids des regards des gens sur moi. Les voisins qui avaient l'habitude de me saluer d'un geste amical traversaient maintenant la rue lorsqu'ils me voyaient venir, faisant semblant de ne pas me remarquer. C'était comme si un nuage de honte me suivait partout, et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Un matin, je suis allée au supermarché, essayant de garder la tête basse et de terminer mes courses le plus rapidement possible. Je savais que les gens avaient parlé, mais je n'étais pas préparée à ce que j'ai vu. En tournant un coin du magasin, j'ai vu Madame Jenkins, une vieille dame qui vivait dans ma rue depuis des années, debout avec son fils, Ben. Ils m'ont tous les deux regardé avec un pur dégoût. Madame Jenkins a secoué la tête, chuchotant quelque chose à Ben comme si je ne pouvais pas l'entendre. En passant à côté d'eux, je l'ai entendu murmurer, « Quel culot, de se montrer par ici !» Ben n'a même pas essayé de cacher son dédain. Les gens comme lui ne méritent pas une seconde chance, a-t-il lancé, assez fort pour que je puisse l'entendre. J'ai senti un frisson me parcourir le corps, en réalisant la réalité. C'étaient des gens que je connaissais depuis des années, des gens que j'avais aidés avec leurs courses, à qui j'avais réparé les boîtes aux lettres, que j'avais même invités à des barbecues. Maintenant, ils me regardaient comme si j'étais une sorte de délinquant, et il n'y avait aucun moyen de leur expliquer, aucun moyen de leur faire voir la vérité. Je suis sortie du magasin le plus vite possible, la honte brûlant dans ma poitrine. Mais le pire était encore à venir. Mon ex-femme, Sarah, avait été assez civile avec moi depuis notre divorce, partageant l'éducation de Lorraine avec un minimum de conflit. Elle avait confiance en moi avec notre fille, malgré tout. Mais maintenant, toute cette confiance avait disparu. Après l'accusation de Kelly, Sarah m'avait à peine parlé. Elle refusait de me laisser voir Lorraine, affirmant que c'était pour sa protection, mais je savais que c'était plus que ça. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais plus supporter ça. Je suis allée chez Sarah, désespérée de lui parler, de lui faire comprendre que j'étais innocent. Quand elle a ouvert la porte, l'expression de son visage était froide et distante, comme si elle voyait un étranger. « Que veux-tu, Mike ?» a-t-elle demandé, d'une voix glaciale. « Sarah, s'il te plaît » ai-je dit, en avalant ma salive. Je n'ai pas fait ça. Kelly, elle ment. J'ai besoin que tu me croies. Elle a croisé les bras, me regardant avec un mélange de colère et de tristesse. Je ne sais plus quoi croire, Mike. Lorraine est dévastée. Kelly est sa meilleure amie. Pourquoi inventerait-elle quelque chose comme ça? Parce que, je ne sais pas, Sarah, ai-je balbutié, luttant pour trouver les mots justes. Peut-être est-elle en colère parce que je l'ai repoussée. Peut-être est-elle juste confuse. Mais je te jure que je n'ai rien fait de mal. Sarah a secoué la tête, soupirant profondément. Mike, est-ce que tu t'écoutes? Nous parlons d'une adolescente. Tu la blâmes pour te sauver toi-même. Et c'est exactement pour ça que je ne peux pas te faire confiance. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai senti ma gorge se serrer, un nœud se formant que je ne pouvais pas avaler. Sarah, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me croies. Tu me connais. Tu sais que je n'aurai jamais. Arrête, m'a-t-elle interrompu, d'une voix tranchante. Lorraine ne veut pas te voir. Elle se sent trahie, Mike. Et honnêtement, moi aussi. Je croyais te connaître, mais maintenant je ne sais plus.
Je ne crois pas t'avoir jamais connu. Elle a fermé la porte avant que je puisse dire un mot de plus, me laissant là, debout, sentant qu'on m'avait arraché le cœur. Je perdais tout, ma fille, ma réputation et maintenant même les derniers vestiges de confiance de la femme que j'ai autrefois aimée. Je suis restée là longtemps, regardant la porte, engourdie et vaincue. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. La nouvelle a continué à se répandre plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Mon plus vieil ami, Dave, que je connaissais depuis l'université, a cessé de me rappeler. Au début, j'ai pensé qu'il était occupé, alors je suis allée chez lui un après-midi, dans l'espoir que nous puissions parler en personne. Quand il a ouvert la porte et m'a vue là, debout, il avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas me laisser entrer. « Salut, Mike », a-t-il dit, regardant autour de lui comme s'il vérifiait si quelqu'un l'observait. « Ce n'est pas un bon moment en ce moment. »« Dave, allons-y », ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. « J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Tu es mon meilleur ami. S'il te plaît, écoute-moi. » Il a hésité, la main sur la porte, l'air déchiré. Mais ensuite, il a secoué la tête. « Écoute, mec, je ne sais pas quoi dire. Les gens parlent, et ça ne fait pas bon ménage. J'ai des enfants, Mike. Je ne peux pas risquer tu sais, d'être associé à ça. » Les mots m'ont fait plus mal que je ne l'espérais. C'était le type qui avait été mon parrain, le type qui avait été là pour moi à chaque moment difficile de ma vie. Et maintenant, il me regardait comme si j'étais un étranger. « Dave, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Tu es la seule personne que j'ai pensé qui me croirait. » Il a baissé les yeux, évitant les miens. « Je veux le faire, Mike. Vraiment. Mais j'ai une famille à laquelle penser. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas, d'accord ? » Il a fermé la porte, et je suis restée là, debout, me sentant comme un fantôme, comme si je m'effaçais devant tous ceux qui m'avaient autrefois importé. L'isolement est devenu insupportable. Partout où j'allais, c'était la même chose, les gens m'évitaient, des murmures dans mon dos, des regards accusateurs d'inconnus. J'ai essayé de contacter quelques autres amis, mais tous ont eu la même réaction, ce même regard de dégoût ou de pitié, comme s'il assistait à une sorte de tragédie et ne pouvait pas supporter de s'impliquer. Puis, pour couronner le tout, j'ai commencé à perdre des clients au travail. Je dirigeais ma propre petite entreprise, faisant des réparations domestiques, et au fil des ans, je m'étais forgé une réputation décente dans le quartier. Les gens me confiaient leurs maisons, leurs espaces familiaux. Mais maintenant, les clients ont commencé à annuler les rendez-vous, affirmant qu'ils avaient trouvé quelqu'un d'autre ou qu'ils n'avaient plus besoin du travail. Je pouvais le remarquer par leur voix, par le ton de leurs emails, qu'ils ne me croyaient pas. Mon entreprise s'effondrait, tout comme ma vie. Un jour, je suis allée sur un lieu de travail, seulement pour trouver une femme debout sur son perron, les bras croisés, me regardant fixement. « Je ne veux pas de toi ici », a-t-elle dit, d'une voix assez forte pour que les voisins l'entendent. Je n'arrive pas à croire que j'ai presque laissé quelqu'un comme toi entrer dans ma maison. J'ai essayé de lui expliquer, j'ai essayé de lui dire que les accusations étaient fausses, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle a continué à secouer la tête, m'appelant par tous les noms horribles qui lui venaient à l'esprit, sa voix résonnant dans mes oreilles longtemps après que je sois partie. J'avais l'impression que tout le monde était contre moi, et il n'y avait aucun endroit où je pouvais aller pour échapper. Le pire de tout, c'est que Lorraine restait hors de ma portée. Je lui ai envoyé des messages, essayant de lui expliquer, de lui raconter ma version de l'histoire, mais elle n'a jamais répondu. Elle m'avait bloqué partout, et chaque tentative de la contacter se heurtait au silence. J'ai essayé d'écrire des lettres, dans l'espoir qu'elle les lise, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Elle avait disparu de ma vie, et c'était comme si elle m'avait complètement effacée. Ma sœur, qui avait d'abord essayé de me soutenir, a finalement abandonné elle aussi. « Mike », a-t-elle dit un jour au téléphone, d'une voix fatiguée, je ne sais plus quoi croire. Peut-être dis-tu la vérité, mais c'est trop. Je ne peux pas continuer à te défendre quand tout le monde pense que tu es coupable. Je dois aussi penser à ma famille. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avec chaque personne qui s'éloignait, avec chaque personne qui me tournait le dos, je me sentais un peu plus seule, un peu plus désespérée.
Le poids de tout cela s'est installé sur mes épaules, me pressant jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Au fil des jours, je me suis retrouvée à éviter les endroits où les gens pourraient me reconnaître. J'ai cessé d'aller au gymnase, j'ai cessé d'assister à tout événement communautaire, j'ai même sauté les réunions de famille. Je ne pouvais pas supporter les regards, les murmures, les jugements. C'était comme si j'étais devenue une ombre de moi-même, m'effaçant de plus en plus chaque jour. Tout ce que je voulais, c'était une chance de laver mon nom, de prouver que je n'étais pas le monstre qu'ils pensaient que j'étais. Mais personne ne m'écoutait. Personne ne me donnait l'occasion. Après des semaines à me sentir isolée, piégée dans un cauchemar dont je ne pouvais pas m'échapper, quelque chose a finalement changé. Je ne le savais pas encore, mais les fondements de l'histoire de Kelly commençaient à se fissurer. Je venais de perdre la foi que les gens me croient ou que la vérité soit révélée, mais la vie avait d'autres plans. Tout a commencé lorsque j'ai reçu un autre appel du poste de police. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de plus d'interrogatoires, d'une autre série de ces interrogatoires épuisants et déshumanisants que j'en étais venu à craindre. Tout contact avec la police se sentait comme un pas de plus vers la perte de ce qu'il me restait de vie. Mais cette fois, lorsque je suis entrée au poste de police, il y avait une atmosphère différente sur place. Le détective Harris m'a salué. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, j'ai remarqué un changement subtil dans son ton. Il était moins accusateur, presque curieux. « Mike » a-t-il dit, en désignant la chaise qui était en face de lui. « Asseyez-vous. » Je me suis assis, la tension enroulée dans mes entrailles, me préparant à ce qui pouvait venir. Harris avait un dossier ouvert sur son bureau, avec des pages de notes et des documents éparpillés dessus. Il les a regardés, tapotant son stylo pensivement avant de finalement parler. Nous avons suivi certains détails des déclarations de Kelly, a-t-il commencé, levant les yeux pour croiser les miens, et nous avons remarqué quelques incohérences. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Pendant des semaines, j'avais été le coupable aux yeux de tous, le monstre caché à la vue de tous. Et maintenant, quelqu'un remettait en question son histoire. Quel genre d'incohérence, ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. Harris s'est adossé à sa chaise, l'air pensif. Au début, ce sont des petites choses. Des détails dans sa chronologie qui ne correspondent pas tout à fait. Des affirmations qui ne correspondent pas aux déclarations des témoins ou qui ne correspondent pas à d'autres preuves. Elle a mentionné des choses qui entrent en conflit avec ses déclarations précédentes. Et, eh bien, il y a autre chose. Il a hésité, comme s'il pesait le pour et le contre de dire quelque chose de plus. Continuer, les jeux incités, le pouls accéléré. Il y a eu un autre rapport. Un voisin près de la maison de Kelly s'est présenté avec des informations sur son beau-père, un homme nommé Rick. Selon ce voisin, Rick a des antécédents. Apparemment, il y a eu une certaine tension entre lui et Kelly. Et, eh bien, ce n'est pas la première fois qu'on soupçonne quelque chose d'inapproprié. Les mots sont restés suspendus dans l'air, chargés d'implications. Mon esprit tournait, essayant de traiter ce que Harris disait. Si l'histoire de Kelly s'effondrait, s'il y avait quelqu'un d'autre impliqué, quelqu'un qui pourrait être le vrai coupable, alors peut-être, juste peut-être, j'avais une chance de laver mon nom. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, luttant pour contenir l'espoir qui s'agitait en moi. Harris a soupiré. Nous devons faire venir Kelly pour l'interroger davantage. Elle le niera probablement au début, mais s'il y a quelque chose qu'elle cache, nous le trouverons. Pour l'instant, vous n'avez qu'à attendre. J'ai hoché la tête, l'esprit accéléré. C'était le premier rayon d'espoir que j'avais depuis le début de ce cauchemar. Mais je savais que ce n'était pas encore terminé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat, Mark, qui avait été avec moi pendant toute l'épreuve. Mike, a-t-il dit, d'un ton prudent mais optimiste. Peut-être voudrez-vous venir au bureau. Il y a eu un événement. J'ai conduit jusqu'à là, agrippant le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. En arrivant, Mark m'attendait, ayant l'air de quelqu'un qui garde une bonne nouvelle. Ils ont de nouveau interrogé Kelly, a-t-il commencé, me conduisant dans son bureau. Au début, elle est restée ferme sur son histoire. Mais à la fin, sous pression, elle a commencé à s'effondrer. Elle a admis que son beau-père, Rick, avait été, eh bien,
Elle a dit que c'était lui qui s'était réellement insinué auprès d'elle. Elle a inventé tout ce qui concernait votre cas parce qu'elle avait peur de ce qu'il pourrait lui faire si elle le dénonçait. La pièce semblait tourner. Toute la rage, la frustration, le désespoir que j'avais contenu ont jailli en moi, accablant dans son intensité. J'avais été détruit, ma vie brisée, tout cela parce que Kelly avait trop peur de faire face à son véritable agresseur. Est-ce que ça signifie que c'est fini, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Mark m'a adressé un sourire triste. Ils vont classer l'affaire contre vous, Mike. Mais, eh bien, le mal est fait. Je suis resté assis là, ressentant une sensation de soulagement creux mêlée à une profonde et douloureuse amertume. J'avais été exonéré, oui. Mais cela n'effaçait pas ce qui s'était passé, ce que j'avais perdu. Au fur et à mesure que la nouvelle de la confession de Kelly se répandait, j'espérais que les gens commenceraient à réfléchir, à réaliser qu'ils s'étaient trompés à mon sujet. Mais cela ne s'est pas produit. La vérité avait été révélée, mais la tâche de l'accusation persistait. Les gens sont prompts à croire le pire, mais mettent du temps à l'oublier. Lorraine a été l'une des premières personnes auxquelles j'ai pensé, la personne dont l'opinion m'importait le plus. Elle était restée silencieuse, se coupant complètement de moi, et je ne savais pas si elle serait un jour capable de se pardonner, ou de me pardonner. Je souhaitais tellement qu'elle voie que j'étais innocent, qu'elle réalise qu'elle m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin d'elle. Mais même en attendant, en espérant qu'elle me contacte, le silence s'est prolongé. Les jours se sont transformés en semaines, et mon monde restait brisé. Des semaines s'étaient écoulées depuis la confession de Kelly, depuis que la vérité avait enfin été révélée, et pourtant je me sentais comme un fantôme errant dans les fragments de ma vie brisée. Les personnes qui avaient autrefois rempli mes journées étaient parties, perdues dans l'ombre des fausses accusations et des rumeurs qui semblaient encore planer au-dessus de moi. Bien que j'aie été exonéré, il me restait à ramasser les morceaux d'une vie qui ne pourrait jamais redevenir comme avant. Mais par-dessus toute la rage, la honte et la trahison que je ressentais, un sentiment se démarquait, une douleur si crue et si profonde qu'il était presque impossible à affronter, la trahison de ma fille. Lorraine, la personne à qui j'avais dédié ma vie, la personne que j'avais aimée et protégée par-dessus tout, m'avait tourné le dos. Elle avait été la première à croire les mensonges de Kelly, la première à m'abandonner sans même une conversation. Je pouvais encore entendre sa voix dans ma tête, la façon dont elle m'avait regardé avec peur et dégoût, la façon dont elle m'avait bloqué de sa vie comme si je n'avais jamais été son père. Puis, un jour, après des mois de silence, j'ai reçu un email. Le nom de l'expéditeur me semblait trop familier, Lorraine. Mon cœur s'est serré en voyant son nom, un mélange d'espoir et de crainte s'est accumulé dans mon estomac. Une partie de moi voulait le supprimer sans le lire, pour m'épargner plus de douleur. Mais je n'ai pas pu résister. Je devais savoir ce qu'elle avait à dire. J'ai cliqué sur le message, me préparant. Objet, je suis désolé, papa. Papa. Je ne sais même pas comment commencer ce message. J'ai l'impression qu'il n'y a rien que je puisse dire qui puisse arranger les choses, mais j'ai besoin que tu saches que je suis vraiment, vraiment désolé. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai laissé ça aller si loin, comment je me suis permis de croire quelque chose d'aussi horrible sur toi. J'avais tellement peur et j'étais tellement confuse, et j'ai pensé que je faisais ce qu'il fallait en croyant Kelly. Elle a été mon amie pendant si longtemps, et j'ai pensé que je l'aidais. Je me suis trompée. Je me suis beaucoup trompée. Et je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais je devais essayer. J'avais besoin de te dire à quel point je regrette tout. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû en savoir plus. S'il te plaît, si tu peux trouver dans ton cœur le moyen de me pardonner, je veux arranger les choses. Je sais que je t'ai fait du mal, et je passerai le reste de ma vie à essayer de te le compenser, si tu me le permets. Tu me manques, papa. Je t'aime, et je suis vraiment, vraiment désolée. Lorraine. Lire ces mots a été comme rouvrir une blessure qui avait à peine commencé à cicatriser. Chaque phrase, chaque supplication désespérée, me rappelait à quel point elle m'avait blessée. Elle avait douté de moi, m'avait abandonnée, tout cela pour quelque chose d'aussi fragile qu'une rumeur, un mensonge dit par quelqu'un qui était censé être son ami. Je voulais la pardonner. Je voulais la serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien, que nous pouvions surmonter ça.
Mais la trahison persistait, aiguë et inflexible. J'ai fermé mon ordinateur portable, incapable de regarder le message plus longtemps. Les mots tourbillonnaient dans mon esprit, un mélange d'amertume et d'espoir qui rendait impossible de penser clairement. Je pouvais sentir le poids de chaque décision qu'elle avait prise, de chaque parole qui avait été prononcée contre moi. Même si je voulais la pardonner, même si je voulais reconstruire notre relation, je ne savais pas si je le pourrais. Les jours ont passé, et j'ai essayé de chasser son message de mon esprit. J'ai essayé d'enterrer la douleur, de me convaincre que je n'avais pas besoin de ses excuses, que je pouvais aller de l'avant sans elle. Mais chaque soir, alors que j'étais allongée dans mon lit à regarder le plafond, ces paroles résonnaient dans mon esprit, se moquant de moi avec le souvenir de ce que nous avions perdu. Un après-midi, j'étais assis seul dans mon salon, un verre de whisky à la main, lorsque mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Salut papa, c'est Lorraine. Je sais que tu ne veux probablement rien savoir de moi, mais je voulais juste te dire que je suis désolée encore une fois. » J'ai regardé l'écran, le cœur battant fort. La vague familière de colère et de tristesse bouillonnait en moi. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, un petit et fragile espoir que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être différentes. Mais le souvenir de sa trahison était trop fort, trop cru, et je n'ai pas pu répondre. J'ai posé le téléphone, ignorant le message. Cependant, les messages ont continué à arriver. Tous les quelques jours, Lorraine envoyait un autre message, chacun plus désespéré que le précédent. Elle parlait de ce qu'elle se sentait perdue, de sa culpabilité, de combien elle souhaitait pouvoir revenir en arrière et prendre une décision différente. Elle m'a dit qu'elle avait coupé les ponts avec Kelly, qu'elle l'avait confronté pour les mensonges et les dommages qu'ils avaient causés. Elle a même essayé de m'appeler une fois, mais j'ai laissé sa messagerie vocale prendre le relais, incapable de faire face à sa voix. Finalement, j'ai écouté le message. Sa voix était tremblante, pleine de remords. « Papa, s'il te plaît. Je t'en prie. Je sais que je l'ai gâché. Je sais que je t'ai fait du mal d'une manière que je ne peux pas réparer. Mais s'il te plaît, ne m'exclus pas. J'ai besoin de toi. » En entendant sa voix, quelque chose s'est brisé en moi. Je voulais prendre le téléphone, la rappeler et lui dire que nous pouvions arranger les choses. Mais chaque fois que j'essayais, le souvenir de sa trahison m'arrêtait. Je lui avais tout donné, et elle avait tout jeté par-dessus bord. Comment pouvais-je lui faire à nouveau confiance ? Quelques jours plus tard, je faisais des courses lorsque j'ai rencontré un vieil ami à moi, Tom. Il avait été l'une des rares personnes à ne pas m'avoir complètement abandonné, même si nous n'avions pas beaucoup parlé depuis le début de l'accusation. Il a semblé surpris de me voir, et après une salutation maladroite, il m'a demandé « Salut Mike, comment vas-tu » J'ai haussé les épaules, ne sachant pas vraiment quoi répondre. « Je me débrouille, je suppose. » Il a hoché la tête, me lançant un regard compatissant. J'ai entendu parler des excuses de Lorraine. Les gens disent qu'elle a essayé de te contacter. J'ai ressenti une vague de colère en m'en souvenant, mais j'ai gardé ma voix ferme. Oui, elle m'a envoyé des textos et m'a appelé. Mais je ne sais pas, Tom. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Tom a soupiré, hochant lentement la tête. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu traverses, Mike. Mais c'est ta fille. Peut-être que ça vaut la peine de lui donner une chance. Je voulais être d'accord avec lui, croire que les choses pourraient redevenir comme avant. Mais au fond, je savais que la blessure qu'elle avait infligée était trop profonde, trop douloureuse pour être ignorée. J'ai remercié Tom pour ses conseils, mais en m'éloignant, je savais que le pardon ne serait pas aussi facile. De retour à la maison, je me suis retrouvé assis dans l'obscurité, le poids de tout me pressant. J'ai pensé à Lorraine, aux années que nous avions passées ensemble, aux innombrables souvenirs que nous avions partagés. Elle avait été mon monde, ma raison d'être. Et maintenant, tout ce que je pouvais sentir était un vide douloureux où ce lien avait été autrefois. J'ai pris mon téléphone, parcourant ses messages, lisant chacun d'eux encore et encore. Elle faisait tellement d'efforts, m'ouvrant son cœur, implorant une chance de réparer les choses. Mais aussi sincère que ces paroles puissent paraître, elle ne pouvait pas effacer les dommages qu'elle avait causés, la façon dont elle m'avait abandonné quand j'en avais le plus besoin.
Après des semaines de silence, la pression de ma famille a commencé à augmenter. Au début, ils avaient évité le sujet, se sentant probablement mal à l'aise de la façon dont les choses s'étaient déroulées. Je crois qu'ils ont supposé qu'avec le temps, je reprendrais raison par moi-même, que je verrais les excuses de Lorraine comme le début d'un chemin vers le retour à la normale. Mais je n'ai pas pu, et j'ai senti la déception bouillonner sous la surface chaque fois que j'étais près d'eux. Puis, un après-midi, ma mère a appelé, avec cette voix inquiète qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle était sur le point de me donner un conseil que je ne voulais pas entendre. « Mike » a-t-elle commencé doucement, « j'ai pensé à toi et à Lorraine. Elle a essayé de te contacter, n'est-ce pas ? » « Oui, maman, elle l'a fait » ai-je répondu, sachant déjà où elle voulait en venir. « Eh bien, ne crois-tu pas qu'il est temps je ne sais pas, d'essayer de réparer les choses ? Elle reste ta fille, Mike. Tu ne peux pas changer ça. » J'ai serré les dents, essayant de garder mon calme. « Maman, tu sais ce qu'elle m'a fait subir. Elle m'a laissé pour mort quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant, tu me dis que je dois faire semblant que ça ne s'est pas passé ? » Elle a soupiré, un son profond et exaspéré. « Je sais que c'était dur pour toi. Mais pense à quel point elle a dû être confuse, à quel point elle avait peur. Elle est jeune, Mike. Elle a fait une erreur. Cela ne signifie pas qu'elle ne t'aime pas. Ça ne ressemble pas à de l'amour, ai-je lancé, avec amertume dans mes mots. Il y a eu une pause au bout du fil. « S'il te plaît, Mike » a-t-elle finalement dit, d'une voix plus douce, presque suppliante. « Ne la rejette pas. Tu le regretteras. » Nous avons raccroché, mais la conversation m'a laissé un goût amer dans la bouche. Ma propre mère, quelqu'un qui aurait dû être de mon côté depuis le début, m'incitait maintenant à pardonner la même personne qui m'avait abandonné dans mon pire moment. Cela ressemblait à une autre trahison, comme si on m'avait à nouveau abandonné. Des jours plus tard, ma sœur Lisa est apparue chez moi, me prenant au dépourvu. Elle n'était pas venue beaucoup depuis que tout s'était passé, et par la façon dont elle jouait avec ses clés, j'ai pu voir qu'il ne s'agissait pas d'une visite sociale. « Mike » a-t-elle dit, forçant un petit sourire. « Ça te dérange si j'entre ? » J'ai hoché la tête, me faisant de côté pendant qu'elle entrait. Je savais ce qui allait arriver. Je pouvais le voir dans la façon dont elle me regardait, les yeux pleins de pitié et d'hésitation. « Maman dit que tu ne parles toujours pas à Lorraine » a-t-elle commencé, s'asseyant sur le canapé. « Elle s'inquiète pour toi, Mike. Nous le sommes tous. » Je me suis appuyée contre le mur, croisant les bras. Comme c'est étrange. Personne ne semblait aussi inquiet quand ils ont cru les mensonges de Kelly. Le visage de Lisa s'est assombri, et elle a baissé les yeux, jouant avec son anneau. Ce n'est pas juste. Aucun d'entre nous ne connaissait la vérité, et nous essayions simplement de protéger Lorraine. La protéger de quoi, Lisa ? De moi ? J'ai secoué la tête, l'amertume s'infiltrant dans ma voix. C'est moi qui avais besoin de protection. C'est moi qui suis restée à pourrir pendant que tous les autres croyaient le pire. Elle a tendu la main et m'a posé une main sur le bras. Je sais, et je suis désolée, Mike. Mais tu dois comprendre que nous avions tous peur. Et maintenant, Lorraine essaie de réparer les choses. Ne crois-tu pas qu'elle mérite une seconde chance ? Je me suis écartée, la colère bouillonnant sous la surface. Une seconde chance après qu'elle m'ait jetée comme si j'étais des ordures ? Je ne sais pas si je peux faire ça, Lisa. Je ne sais pas si je le veux. Lisa m'a regardé fixement, les yeux pleins de tristesse. Tu vas finir seule si tu ne laisses pas passer ça, Mike. Ne rejette pas tout le monde juste parce que tu souffres. Je voulais crier, lui dire que ce n'était pas si simple. Mais à la place, je suis restée assis là, sentant le poids de ses attentes me presser, la culpabilité qu'il voulait que je porte pour ne pas pardonner à Lorraine. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la pression devenait de plus en plus forte. Mon ex-femme, Sarah, a appelé, d'un ton aigu et insistant. « Mike, ça suffit » a-t-elle dit, la frustration évidente. Lorraine souffre. Elle a besoin de toi. Veux-tu vraiment la tenir à l'écart de ta vie pour ça ? As-tu une idée de ce qu'elle m'a fait subir, Sarah, lui ai-je répondu, perdant patience. Elle m'a laissé pour mort quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant,
Tout le monde pense que je devrais lui pardonner juste parce qu'elle se sent mal. Les gens font des erreurs, Mike, a-t-elle fait valoir. C'est ta fille. À un moment donné, tu dois laisser aller la colère, ou elle te consumera. Mais la colère ne disparaissait pas. C'était une présence constante, un rappel de la trahison que j'avais subie de la part de ceux qui étaient censés me soutenir. Je me sentais piégée, incapable d'avancer, accablée par les attentes de personnes qui n'avaient pas vécu mon cauchemar. C'était comme si tout le monde avait oublié l'enfer que j'avais enduré, les semaines d'isolement, les murmures, les regards de dégoût des voisins et des amis. Finalement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Je ne pouvais plus laisser les autres personnes dicter mes sentiments, ma vie. J'avais passé trop de temps à être jugée, trop de temps à me battre pour les miettes d'acceptation de personnes qui ne m'avaient pas donné le bénéfice du doute. Il était temps de faire un changement, de reprendre un certain contrôle sur ma vie. J'ai pris la décision de vendre la maison, l'endroit où chaque pièce semblait garder des souvenirs d'une vie qui n'existait plus. J'avais besoin d'un nouveau départ, un endroit où je pouvais me reconstruire sans le poids de la trahison sur moi. J'ai raconté mes projets à ma famille, et la réaction a été immédiate. « Que veux-tu dire par tu pars » a demandé ma mère, la voix pleine de surprise. « J'ai besoin de m'éloigner d'ici » ai-je dit, essayant de garder un ton ferme. Cet endroit, c'est trop douloureux. Partout où je vais, j'ai l'impression que les gens me regardent, me jugent. Je ne peux pas vivre comme ça. Mais qu'en est-il de Lorraine, a interrompu Lisa, la voix teintée d'incrédulité. Vas-tu vraiment l'abandonner? J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je l'ai réprimée. Elle m'a abandonnée en premier, Lisa. J'ai déjà assez souffert. J'ai besoin d'un nouveau départ. Les disputes, les tentatives de me faire sentir coupable, tout continuait à arriver. Mais j'avais déjà pris une décision. J'ai contacté un agent immobilier, j'ai mis la maison sur le marché et j'ai commencé à chercher des endroits loin des souvenirs qui étaient devenus trop douloureux à supporter. Au bout de quelques mois, j'ai trouvé un petit village à quelques heures de là, un endroit tranquille où personne ne connaissait mon nom, où je pouvais repartir de zéro sans le poids de mon passé qui me traînait. J'ai fait mes valises, laissant derrière moi la maison où j'avais élevé Lorraine, l'endroit qui avait été autrefois rempli de rire et de chaleur, mais qui était depuis devenu froid et vide. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt.